Nash. Je suis danseuse, chorégraphe, issue du mouvement Krump. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, j'étudie, je vais rencontrer ce que j'appelle les esthétiques du récit ou de l'éloquence, considérant que le mot éloquence, ça veut dire vouloir raconter une histoire, une rencontre, quoi qu'il en soit, et avec tous les langages, vocabulaires, balbutiements, tous les langages possibles. L'envie, elle est née d'une invitation de la Philharmonie de participer au festival Face à Face. Ça m'a intéressée parce que j'aime me déplacer de mes espaces. Et là, me déplacer, c'est faire une rencontre avec des musiciens contemporains, créer de manière assez courte une proposition avec de la musique live et avec des corps et des vocabulaires complètement différents. Actuellement, j'ai un projet, un nouveau projet, qui est né d'une résidence que j'ai passée aux États-Unis, en Californie, où j'ai étudié les postures de corps, et la danse classique, et les gospels. Et j'ai réalisé qu'il y avait un objet qui m'était inconnu et qui était un objet que je craignais un peu, c'est la partition. Parce que moi, je suis issue plutôt de pratiques de corps très rigoureuses, mais qui invitent à l'instinctivité du corps, l'improvisation. Et je me suis dit que j'avais envie d'aller là où ça me paraît complexe et d'étudier qu'est-ce que c'est que l'objet de la partition. Est-ce que c'est contraignant? Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Est-ce que c'est quelque chose de graphique, de musical, de théâtral? Est-ce que c'est une partition vidéo? Qu'est-ce que c'est finalement? Et donc le projet s'appelle Partition de l'être inconnu, puisque j'estime que je suis une identité un peu en suspension. C'est mon histoire de femme née en France, qui erre dans le monde pour aller rencontrer des esthétiques, des pratiques. Et du coup, avec les musiciens de l'EIC, ça a été l'occasion parfaite, puisque je viens tout juste de rentrer de cette résidence en Californie, de me dire je vais essayer de mettre en place avec Éric Maria Couturier et Martin Adamek la première partition de ce projet, d'où l'appellation Partition inconnue numéro 1. L'idée, ça a été déjà de rencontrer les musiciens. Donc on s'est rencontrés, on s'est dit sur quelle musique on va composer ensemble. Éric, Maria et Martin m'ont proposé des choses complètement différentes du répertoire de musique contemporaine. Pour moi, c'était intéressant puisqu'il fallait trouver des pièces qui permettaient la présence d'un corps, parce que pour moi, toutes les pièces ne nécessitent pas ou n'ont pas forcément l'espace pour un corps, qui en dit déjà beaucoup. Puis, j'ai proposé aux musiciens de me rencontrer sans les instruments. Donc pendant 2 jours, je les ai fait danser. C'était incroyable de découvrir aussi leur corporalité. À partir de là, j'ai réalisé qu'ils voulaient danser beaucoup. C'est bien normal, parce qu'en fait, ils sont très justes. Et ensuite, parce qu'aussi le jeu était de créer une forme en très peu de temps, je me suis rappelé qu'une partition avait un début et une fin. Et j'ai dit aux garçons, eh bien, on aura une grande partition au plateau. Et ce qu'on fera, c'est que tourner la page d'une partition nous donnera l'opportunité de nettoyer un tableau et de convoquer un nouvel univers. Et de toute façon, les propositions musicales des musiciens le permettent, parce qu'on passe vraiment de Charino à un Chavaria, à un Dussapin, Ipso. Enfin voilà, c'est des univers aussi très différents. On a joué le jeu, on continue à jouer le jeu et surtout ça marche si on accepte que c'est un jeu.